Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du poisson pour avril 2020. Je vais essayer de faire la vidéo un maximum raccourci parce que je sais qu'elles peuvent être très longues, mais j'essaye de vraiment cibler tout le monde. Donc je vais faire comme la dernière fois, un message avec l'oracle des anges, l'oracle de Gaïa, l'oracle G, le petit nouveau, le tarot du funambule et un message des anges. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle des anges. Donc j'ai tiré 3 cartes. La première carte pour le mois d'avril pour les personnes du signe du poisson est conseil fiable. La deuxième carte est ne voir que l'amour. Alors je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a un reflet. J'espère que vous voyez. Et la troisième carte est s'affirmer. Donc ce qui m'évoque tout de suite en premier lieu, c'est qu'il y a des personnes qui doivent oser, tenter, toujours avec amour, avec compassion, avec bienveillance envers eux-mêmes. Aussi par rapport à des choix, je pense qui vont être pris ou qui vont devoir être pris. Ah oui, aussi si je fais des fautes et des erreurs, excusez-moi, hein, mais comme je parle, ça peut arriver, donc je m'excuse d'avance. Voilà, on m'a fait la réflexion dans une précédente vidéo, donc désolée. Alors, donc le premier message, c'est conseil fiable. Donc c'est vrai que le conseil fiable, ça peut être une idée qui vous a été insufflée, soit par un ami, soit par rapport à un travail, soit par rapport à un projet personnel également. Donc je vais vous lire le message sur cette carte. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, ce que ça peut évoquer, c'est un nouveau travail, un partenariat ou alors une nouvelle idée, qu'elle soit à but lucratif ou non. Ça peut être une personne qui se met à son propre compte ou alors ça peut être des loisirs créatifs, ça c'est tout à fait possible. Donc en tout cas, l'idée que vous avez qui vous passe par la tête, avec cette carte, donc c'est vraiment de bon augure. Vous êtes épaulé, vous êtes suivi. Peut-être que cette idée vous a été même insufflée, que vous n'y pensiez peut-être pas depuis longtemps, mais en tout cas, voilà, il y a cet ange à côté qui veille un petit peu sur vous. Donc si vous avez quelque chose en tête que vous aimeriez développer, donc cette carte vous encourage à le faire tout simplement. Au moins à se renseigner, à mettre des choses en place pour pouvoir y arriver, parce que c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous. Ensuite, on a la carte « Ne voir que l'amour ». Donc là, on sort un petit peu de l'hiver, on a le moral un petit peu dans les chaussettes, il y a plein de choses qui sont un petit peu plus tristounettes. On a du mal aussi, peut être à tendance agressif, tout simplement, ou alors un petit peu en colère, ou facilement susceptible, on peut se disputer avec son entourage plus facilement, ou alors on peut tout simplement ne plus croire en certaines choses. Ça, c'est possible. À force de déception, à force de désillusion aussi parfois, on peut avoir baissé les bras. Donc, je vais vous lire le petit message qui est sur cette carte. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Votre focalisation sur cet amour vous sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Peut-être aussi que vous êtes un peu dur avec vous-même. Là, ce que cette carte m'évoque, c'est que vous devez être intransigeant avec les autres, mais la première personne avec qui vous l'êtes, c'est vous-même. Donc plus de tolérance et de bienveillance avec vous-même. Vous pouvez tout faire, vous pouvez y arriver. Peut-être que des situations sont un petit peu bloquées, peut-être que vous ne savez pas où aller, peut-être même que vous en pensez incapable. Mais là, cette carte, elle dit vraiment non. Avec l'amour, avec la force, en y croyant, en persévérant, tout peut arriver. Alors peut-être aussi qu'il faut prendre un petit moment de recul, de réflexion
pour sortir un peu la tête de l'eau et voir aussi la situation un peu plus d'un regard extérieur, un regard plus haut, pour être un petit peu plus objectif. Mais en tout cas, là, c'est vraiment encouragé. Donc, faites attention à vos paroles. Ayez des paroles bienveillantes, des paroles positives, des choses... surveillez vos pensées aussi. Ça, c'est vraiment important. Mais vous êtes dans une abondance d'amour. Ne voyez que l'amour. C'est peut-être l'ingrédient qu'il vous manque, ou en tout cas, le petit coup de pouce qui vous manque pour pouvoir agir et réussir dans des bonnes conditions. Soyez ouverts, ouvrez votre cœur, parce qu'en ouvrant votre cœur, vous pouvez avoir plein de belles choses et plein de possibilités, plein d'opportunités qu'en étant fermé, dur avec vous-même, vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas les voir de toute façon. Donc ouvrez votre cœur. Avec le printemps qui arrive, je pense que c'est vraiment bien dans le thème. Tout va commencer à éclore. On va être un petit peu dans une gaieté, une petite joie retrouvée. La joie aussi, c'est très important. Donc l'amour, la joie, les énergies positives, des énergies de haute fréquence pour pouvoir justement s'améliorer et avancer. Et enfin, la dernière carte, c'est s'affirmer. Donc là, il y a peut-être des situations qui vous bloquent ou alors qui vous freinent un petit peu ou dont vous n'êtes pas complètement satisfait. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être tendance, les poissons aussi, à faire plaisir aux autres et à vous mettre un petit peu de côté. Donc justement aussi ne voir que l'amour. Soyez indulgent avec vous, affirmez-vous, vous avez des bonnes idées, vous êtes intelligent, vous savez quoi faire. Donc il faut vraiment donner votre opinion. Parce que justement, le fait peut-être de vous taire aussi à chaque fois, on peut penser au contraire que vous n'avez pas d'avis, que vous êtes désintéressé. Alors que non, vous n'osez peut-être pas. Et là, cette carte, elle vous encourage à justement exprimez-vous. Vous êtes des personnes à part entière, des personnes sensibles, des personnes intelligentes, des personnes qui apportent énormément. Vous pouvez mettre tout ça à profit. Vous avez des bonnes idées. Donc cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Ça fait peut-être pas plaisir. Je sais qu'on n'aime pas les conflits, que personne n'aime les conflits, mais parfois il faut oser pour pouvoir soi-même être mieux aussi, régler des situations qui ne sont pas confortables dans l'immédiat. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité, votre vérité. Donc cette carte-là, les deux là, elles sont assez similaires, c'est-à-dire s'affirmer et ne voir que l'amour, donc avec bienveillance. Il ne faut pas rentrer vraiment dans le, entre guillemets, comme on dit, dans le lard. Il faut plutôt y aller en douceur, utiliser des mots justement assez doux, des mots de compassion, des mots compréhension. Vous pouvez tout dire. Mais il y a parfois quand même quelques mots à choisir, surtout que vous n'aimez pas blesser les gens. Et là, ce n'est, je pense, pas le but, mais simplement dire ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez. Voilà, donc là, ce sont les 3 messages avec l'oracle des anges pour le mois d'avril 2020. Voilà, donc là, on va continuer avec le tirage général avec l'oracle G. Donc là, j'ai plusieurs situations. Donc pour les personnes du signe Poisson, avril 2020. Donc là, pour certaines personnes, il y a donc l'argent, le cadeau, l'élévation, le statut et la croix. Donc il y a certaines personnes, pour moi, je pense, qui attendaient, qui étaient dans l'attente, soit d'une promotion, c'est vraiment un cadeau, donc qui attendaient une élévation de poste aussi, d'augmenter dans leur poste. C'est vraiment quelque chose par rapport à l'argent, donc je pense par rapport au travail dans ce cas-ci. Et donc on attendait et finalement ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce qu'il y a là la fin. Donc je pense que pour certaines personnes vont tomber un peu des nues, ou peut-être pas du coup, mais en tout cas il y a vraiment une élévation, une promotion, une promesse quelque part qui est que finalement on se rend compte que non, ça va pas se faire, donc forcément je pense une petite déception. Ça, à mon avis, voilà. Donc pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça se peut. Donc pour d'autres aussi, ça peut être complètement différent. Donc là, vous quittez votre situation actuelle au niveau du travail. Et là, je pense que ça va être, donc j'ai tiré 3 cartes pour avoir un peu plus d'informations.
Donc certaines personnes au niveau du travail qui pensent aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, il y a la carte de voyage, donc partir, quitter la situation actuelle par rapport à de l'argent, peut-être aussi par rapport à une promotion ou une élévation de poste qui a été avortée, hein, ça c'est possible. Donc on quitte la situation, on s'en va, et il y a la naissance, le renouveau sur quelque chose de passionné et d'agréable. Donc soit on quitte son travail actuel et on va faire quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, donc peut-être à son compte, voilà, ou avec un partenariat avec une personne, mais là c'est vraiment un travail passionnant. Ou alors on quitte quelque chose, un travail qui ne nous convient pas. Et dans ces cas-là, on va retrouver un nouveau travail qui est passionnant, un travail qui est agréable, qui va rapporter de l'argent. Voilà, un travail qui est un peu comme un cadeau. Donc ça peut être soit un peu tombé du ciel, ou soit c'est quelque chose que vous attendiez. Et donc ce qui va permettre de vous élever au niveau du travail, élevé socialement. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Donc je pense qu'il y a deux situations. Pour certaines personnes qui attendaient quelque chose, une promotion par rapport à de l'argent, un cadeau, quelque chose qu'on leur a peut-être promis, élévation de poste, eh bien là, cette carte a dit que ça ne se fera pas. Et pour d'autres personnes qui vont quitter leur travail actuel, qui vont partir, se déplacer vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'agréable, de passionnant, là, dans ces cas-là, il y aura de l'argent qui sera vraiment ce travail comme un cadeau et donc ça permettra une élévation. Voilà, je voulais vraiment dire les deux situations parce que là, c'est tout à fait possible. Donc, il y a certaines personnes aussi qui ont des fortes pensées. Donc, je pense que ça doit être par rapport à une maman, à une grand-mère qui est actuellement, je pense, hospitalisée ou hospitalisée pendant le mois d'avril ou en tout cas très malade. Là, ça peut être maladie... voilà, je ne vais pas citer toutes les maladies, mais ça peut être une maladie assez lourde par rapport à une grand-mère. Donc, je pense que cette maladie... soit on vient de l'apprendre, soit elle est déjà installée. Hein. Et donc là, il y a la carte de la décision. Donc, quoi faire ? Je ne sais pas, c'est peut-être placer cette personne dans l'institution, prendre certaines décisions. Je ne sais pas, mais là, en tout cas, il va falloir au mois d'avril certainement trancher. Et donc, j'ai tiré une carte supplémentaire pour voir. Et donc, la décision... je ne connais pas toutes vos situations, mais en tout cas, la décision, ce sera la personne de vos pensées qui va la prendre. Donc, soit c'est votre compagnon, soit c'est un frère, soit c'est un oncle, soit c'est un papa, soit c'est quelqu'un, mais c'est la première personne à qui vous pensez. Et cette personne-là va prendre une décision par rapport à votre maman, à une personne en tout cas, je dis maman, mais ça peut être quelqu'un d'autre, une personne hospitalisée ou en tout cas qui est assez malade. Je vais quand même retirer une autre carte pour voir de quoi parle cette décision. Bon, voilà, donc c'est la carte de l'harmonie. Donc peut-être parce que là, il y a actuellement des conflits, il y a actuellement des disputes. Peut-être que la situation, elle n'a pas été gérée ou elle est difficilement gérable pour certaines personnes. Et donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui va décider, qui va prendre les devants. Et donc, ce sera pour l'harmonie, donc pour pouvoir convaincre, pour pouvoir correspondre à tout le monde en bienveillance. D'ailleurs, il y avait la carte de la dispute juste en dessous et la carte, par exemple, de l'institution et aussi de l'étranger. Alors ça peut évoquer, et du foyer, hein, en fait, je vais toutes vous les montrer, mais je pense que c'est quelqu'un vraiment de la famille. Donc je pense que par rapport à toute cette situation-là, ça a dû être source de conflits, de disputes. Alors peut-être pour un placement à l'hôpital ou dans une institution comme une maison de retraite, ça c'est possible aussi, des indécisions. Il y a aussi l'étranger. Donc peut-être que c'est un conflit en fonction. Donc c'est pas forcément l'étranger, mais ça peut être un placement dans telle ou telle ville, une dispute par rapport à tel ou tel endroit. Les endroits ne conviennent pas. On voit que ça a été très conflictuel ces derniers temps. Et donc du coup là, la personne à laquelle vous pensez en premier, pour moi je pense du coup c'est un homme de plus de 30 ans qui va trancher et du coup pour retrouver l'équilibre pour toute la famille. Donc si vous êtes dans cette situation,
J'ai l'impression qu'elle va se résorber petit à petit maintenant, hein, et que tout le monde va retrouver l'équilibre. Donc ensuite, pour certaines personnes au niveau de leur foyer, donc au niveau de leur famille, donc soit c'est à l'étranger, par rapport à l'étranger, quelqu'un qui vit, un cousin par exemple, un frère, un ami qui vit à l'étranger, donc là on voit qu'il y a une cassure, une séparation. Et là, pour moi, ça va être la carte du déménagement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont décider, qui sont en foyer, qui sont en couple aussi, c'est possible, hein. Alors, la carte de l'étranger, ça va être peut-être aussi le fait de s'affirmer, sortir de sa coquille, enfin, prendre les devants, dire que ben non, la relation ne va plus, donc décider de se séparer et de déménager. Si vraiment la situation ne vous convient plus, je vais en reprendre une dessus, mais si la situation ne vous convient plus, les cartes, elles vous encouragent à prendre cette décision. C'est pas inévitable, mais là, je pense que c'est la meilleure chose à faire et c'est confirmé. Donc il y a bien une dissolution, un déménagement, hein, pour une séparation en tout cas. Si vous pensez, je dis toujours, hein, mais c'est vrai, écoutez-vous. Si vous pensez que c'est la meilleure solution pour vous, faites-le. Si vous pensez que le mieux c'est de rester, faites-le également. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous pouvez écouter les conseils des personnes, mais vous seul savez. C'est vraiment le maître mot, je dirais, hein. Ça, c'est vraiment le plus important. Écoutez-vous. Vous savez mieux que quiconque ce qui est le mieux pour vous, hein. Ensuite, donc là, j'ai vu un accord. Donc là, il y a la carte de l'automne, mais moi, je pense que c'est un accord qui s'effrite. Donc je pense que l'accord, ce partenariat, vous êtes peut-être en partenariat financier, peut-être aussi avec quelqu'un de votre famille, ou alors vous avez une équipe, voilà, une équipe au niveau du travail, en tout cas, c'est financier. Et là, on voit que ça s'effrite, hein. Ce partenariat, donc peut-être ce projet n'aboutit pas, vous voyez que ça traîne en longueur, vous voyez que ça ne va pas du tout. Alors après, on a la carte aussi, hein, du procès. Donc peut-être que vous décidez de mettre un terme, peut-être que les conditions ne vous vont plus, peut-être que c'est quelque chose qui va arrêter avant même de démarrer, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dupé. Par rapport à un projet financier ou qui vous a trahi par rapport peut-être à de l'argent tout simplement, hein, pour être plus vague. Et là on voit que vraiment ça s'effrite, hein. Il y a un désaccord total et ici on a la carte du procès. Alors je ne sais pas si ça peut aller jusqu'au procès, ça c'est possible. Voilà, on peut tenter quelque chose parce que vraiment c'est pas correct. Donc là on va parler vraiment au niveau financier. Peut-être qu'on a abusé de vous aussi, hein, financièrement. Donc du coup, il y a ce sentiment, ou alors ce sentiment tout simplement d'injustice et quelque chose qui s'effrite, qui s'effiloche. Je pense que dans le temps, du coup, malheureusement, ça ne va pas durer. Peut-être parce que vous vous rendez compte aussi qu'il se passe des choses dans votre dos. Vous avez des soupçons. Avec la carte de la pensée, vous avez des soupçons. Donc ça veut dire que vous n'allez pas le découvrir d'un coup. C'est quelque chose que vous suspectez déjà, hein, et c'est bien par rapport à de l'argent. Donc là... Et là, donc une des personnes impliquées, c'est un homme plus jeune que vous ou une personne de moins de 30 ans. Donc si vous êtes en partenariat avec soit un membre de votre famille, soit en équipe par rapport à de l'argent, vous suspectez qu'il y a des choses un petit peu étranges et que cette personne-là, soit plus jeune que vous, soit moins de 30 ans est concernée, je dirais que s'il faut que ça s'effrite et que ça se termine, hein, ce sera peut-être pas plus mal, hein. Donc là, c'est pareil, hein. Par rapport à cette ligne-ci, donc il y a la carte, vous travaillez certainement dans une entreprise. Donc là, il y a la grande ville, donc c'est quelque chose qui est situé à la grande ville. Et donc là, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, donc d'arrêter ce partenariat pour pouvoir retrouver l'harmonie, parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et donc, de changer complètement, ou d'arrêter justement ce partenariat avec cette personne, parce que de toute façon, c'est pas l'idéal, hein. Et là, on redit la même chose, c'est la personne de vos pensées. Donc moi, par rapport à ceci, je pense que c'est le jeune homme, hein. Si vous avez pensé à un jeune homme en particulier, c'est bien lui, hein. Donc voilà, il y a des découvertes par rapport à ça, hein, parfois. Et donc ici, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Donc si c'est pas par rapport à de l'argent. Donc là, pour certaines personnes, justement au contraire, des personnes qui attendaient un accord. Donc là, on attend un accord qui
avait du mal à se concrétiser. Ou alors une réponse à un procès. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est quelque chose qui est déjà en cours, d'accord? Alors, procès, quand je dis procès, ça peut être hyper vague, hein. Il peut y avoir des histoires de famille, il peut y avoir des histoires d'argent, il peut y avoir des histoires d'héritage, il peut y avoir plein de choses. Et donc, qui concernent toujours un jeune homme de moins de 30 ans ou alors quelqu'un de plus jeune que vous. Et là, on voit que on attend cette réponse, on l'attend. Voilà, par rapport à une association, quelque chose qui n'était pas forcément, je ne sais pas comment dire, pas agréable, mais on attend la justice. En tout cas, on attend, voilà, pour résumer, une justice. Et ça fait depuis un petit moment qu'on attend, là on voit que c'est désert, on regarde au loin, on se dit ça arrivera quand? Et bien là, au mois d'avril, tout simplement, ce qu'on est en train de vous dire sur ces cartes, c'est que ça arrive et vous allez le fêter, donc vous allez avoir la victoire par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est une victoire forcément, mais en tout cas, le résultat sera positif. Donc voilà, je voulais vraiment aller un tout petit peu plus loin pour voir. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation et que je ne l'ai peut-être pas forcément bien énoncé comme c'est, prenez-la voilà, en fonction de ce qui vous parle bien. Et en tout cas, si on peut retenir une seule carte, c'est la carte de la victoire, une célébration. Voilà, donc c'est la joie, la fête. On sort peut-être aussi de ça. Alors, je ne sais pas si ça peut être aussi par rapport à une grossesse aussi, hein. On n'en parle pas spécialement, mais peut-être qu'on attendait aussi par rapport à... Donc ça peut être un enfant, hein, un petit garçon aussi. Là, on attendait peut-être une décision de justice. Voilà, donc je n'ai pas envie de dire peut-être une adoption, peut-être, je ne sais pas, par rapport à un petit garçon. Et là, il y a la décision qu'on attend depuis longtemps, apparemment. Et donc là, il y a des nouvelles qui arrivent avec la victoire. Bon, pour moi, c'est super. Bah, c'est bien en tout cas pour vous, hein. Ensuite, ben oui, comme je disais tout à l'heure, donc pour certaines personnes, tout au début, quand je disais par rapport à de l'argent, quelque chose qui va être avorté. Quand je dis avorté, ça veut dire qu'il ne va pas se faire, malheureusement. Donc là, on voit bien, il y a vraiment le mal, la dispute. Et là, ça s'effrite, hein. C'est pareil, hein, au niveau du travail, hein. Donc là, on voit que la situation, elle ne va pas aller en s'améliorant. Si jamais vous avez cette situation-là, sachez que bah voilà, ça sera peut-être un petit peu difficile, mais en tout cas, il faudra peut-être prendre des mesures ou réfléchir à autre chose. Et justement, ce qui est autre chose sera beaucoup mieux. Ça va donner naissance à quelque chose de mieux, parce que là, on voit, hein, les cartes, elles ne sont pas exceptionnellement superbes, hein. Voilà, et par rapport à, donc, à la dernière situation que je vais prendre ici, donc on a le cadeau, la personne âgée et... Donc là aussi, il peut y avoir dans votre entourage donc soit une maman, soit une grand-maman. Donc il y a le cadeau, il y a l'étranger. Donc là, c'est une dame qui est par rapport à l'étranger, quelqu'un de votre famille ou entourage ou ami proche. Donc là, c'est plus de la cinquantaine d'années. Je ne prendrai pas plus de 65 forcément, mais plus de la cinquantaine d'années. Donc quelqu'un qui peut-être vit à l'étranger. Voilà. Une dame qui vit à l'étranger. Et donc là, il y a cette histoire de cadeau et de procès. Donc soit qui va gagner ce procès. Alors juste un tout petit instant, je prends 2 secondes pour voir comment ça pourrait être. Donc il y a le cadeau. Je vais reprendre une carte sur celle-ci juste pour voir, parce que ça peut être énormément de choses. Donc pourquoi? Ah bah alors là c'est vous directement. Donc il y a le cadeau. Alors, donc il y a peut-être une grand-mère ou quelqu'un de votre famille, en tout cas quelqu'un qui vous est proche de votre entourage familial, je pense, hein, qui est à l'étranger. Donc je pense que ça c'est la personne-là, la dame-là, qui est à l'étranger ou qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Donc ça c'est possible. Elle va vous faire peut-être un cadeau ou elle a quelque chose à vous offrir. Mais c'est peut-être pas quelque chose de très légal. C'est peut-être pas quelque chose de très juste.
ou alors c'est peut-être un cadeau empoisonné. Ça peut paraître comme un cadeau, quelque chose de bienveillant de sa part, mais j'ai pas forcément l'impression. Je vais reprendre encore une dernière carte parce que décidément, normalement, quand quelqu'un de notre entourage, notre famille nous fait un cadeau, c'est bien. J'ai l'impression que si c'est un peu... et vous allez vous retrouver de la joie. Bon, alors je vais retirer ce que j'ai dit. Alors ça peut être par exemple aussi un procès. Donc je vais reprendre plutôt comme ça. Ça peut être par un procès. Soit qui s'est passé à l'étranger, ou soit cette personne-là, cette femme de votre entourage d'origine étrangère. Donc ça peut aller avec une ou ça peut aller avec l'autre. C'est quelque chose qui vous concerne directement, parce que là c'était avec vous. Donc peut-être qu'elle va vous apporter justement au contraire une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a enfin une solution qui a été résolue. Donc là le procès c'est quand même quelque chose d'officiel, c'est une justice retrouvée. Et vous allez vraiment le recevoir comme un cadeau, ça va être un cadeau. Donc cette personne-là, désolé, ne retenez pas les 30 dernières secondes, mais cette personne-là va vous faire un cadeau pour vous, par rapport à quelque chose qui n'était pas juste, par rapport à quelque chose, un procès, une amende, va peut-être payer une amende, voilà, tout simplement, une amende que vous n'avez pas réglée, un litige que vous n'avez pas fait. Donc cette personne-là, d'origine étrangère ou venant de l'étranger, va peut-être aussi payer avec de l'argent, parce que là il y a la carte de l'argent, va vous faire ce cadeau. Ce cadeau de vous soulager d'un poids par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui pour vous est lourde et que peut-être à ce moment-là vous ne pouvez pas assumer. Et donc vous retrouvez la joie. Donc je suis désolée, là c'est très vaste. Donc ça peut être plein de choses. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, quelque chose par rapport à la justice, quelque chose par rapport à un procès, quelque chose par rapport à n'importe un papier officiel, quelque chose par rapport soit à de l'argent aussi, eh bien, il y a une femme de votre entourage, je dirais comme tout à l'heure de plus d'une 50aine d'années, soit d'origine étrangère, soit qui est à l'étranger, qui va vous faire ce cadeau, qui va vous aider, peut-être financièrement aussi, ça va vous permettre de soulager et de retrouver un peu de joie. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça peut aller encore à chaque fois très très loin et j'ai encore plein de choses à faire. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans les situations là, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire. Donc ensuite, on va continuer avec le tirage sentimental. Donc pour les personnes du signe Poisson, avril 2020. Je le répète beaucoup, je crois, mais je ne m'en rends pas compte. Alors donc pour certaines personnes, il va y avoir un accord, un partenariat amoureux, ou alors vous êtes actuellement ou dans un futur proche en partenariat amoureux. Pourquoi? Vous avez écouté votre cœur. Et donc cette relation, c'est un cadeau de la vie finalement. C'est pour une très belle chose. Je dirais que c'est vraiment, c'est une relation, c'est un cadeau. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision d'écouter votre cœur. Donc j'ai tiré une carte pour voir à peu près à quoi ça correspondait. Et je pense, donc c'est cette carte-là qui est sortie. Donc la carte de la décision. Peut-être que vous aviez auparavant, ou alors récemment, des doutes. Vous ne saviez pas si vous devez vous lancer dans cette relation, si vous devez vous mettre ensemble. Vous avez été, j'ai l'impression, assez tiraillé. Hein. Alors il y a peut-être des facteurs extérieurs qui rentraient en compte, ça c'est possible. Mais là, on voit que vous avez fini par, donc pour le mois d'avril, vous finissez par prendre une décision. Alors là, c'est vous trancher. Voilà. Vous décidez d'écouter votre cœur, de vous associer, donc en amour, d'ouvrir votre cœur, de vous mettre avec quelqu'un. Et votre relation, ce sera une relation cadeau. Donc si vous étiez vraiment en situation de tiraillement, vous ne saviez pas, peut-être parce que cette personne a des enfants ou a été divorcée récemment ou la situation familiale est un peu plus compliquée, il y a vraiment cet effet de tiraillement, mais le fait de vous écouter, je pense que c'est vraiment
c'est vraiment la solution. Et n'oubliez pas que ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce que je pense que c'est très récent, eh bien c'est un cadeau. Donc ça c'est super. Pour certaines personnes, on voit que vous avez des pensées par rapport à votre homme, donc peut-être par rapport à vos compagnons. Il y a énormément de pensées. Et ces pensées, elles sont confirmées. Donc je pense que vous pensez beaucoup à votre relation. Alors j'ai tiré une carte supplémentaire. Donc là on voit bien, c'est vous pensez à votre situation avec votre compagnon. Vous êtes tous les deux ressortis dans les cartes. Il y a vraiment cette solitude, ce choix, ce questionnement. Donc on a eu en plus la carte des papiers et la carte des relations. Vous vous demandez peut-être est-ce qu'il faut continuer par rapport à votre relation sentimentale. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Vous êtes vraiment en tiraillement avec ceci, j'ai l'impression. Ou alors tout simplement vous vous posez beaucoup de questions parce que pour certaines personnes, au niveau peut-être sexuel, c'est un petit peu plus calme. Ou alors il manque quelque chose. Ou alors vous n'êtes pas complètement épanoui au niveau de la petite flamme, de l'attrait envers tous les deux. Où il y a peut-être des petits soucis de sexuels entre vous en ce moment. Et là on voit vraiment que ça perturbe votre compagnon. Ou vous-même, si c'est un monsieur, parce que là, vous ressortez. Donc ça, c'est homme ou femme, ça c'est égal, vous prenez en fonction de votre situation. Mais là, on voit que ça met vraiment un malaise par rapport à votre couple. Donc, je ne sais pas les papiers, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont découvrir que malheureusement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Par exemple, qu'elles sont stériles ou qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des courriers par rapport à la sexualité. Ou alors qu'elles ont un petit peu de soucis, donc soit au niveau gynécologique, soit au niveau des organes mâles de l'homme. Et donc, au niveau de votre couple, je ne sais pas si c'est vraiment remis en question, si vous remettez complètement votre couple en question, mais on voit qu'il y a un petit peu de solitude. C'est comme si chacun de vous était dans votre coin et vous pensez à cette situation. Ça peut être, oui, comme je disais, vous vouliez avoir un enfant et peut-être que vous voyez que ça va être certainement un peu plus difficile. Difficile ne veut pas dire impossible. Donc là, on voit qu'on cherche des solutions, mais chacun de son côté. Donc, si je peux me permettre de dire juste quelque chose, c'est bien de prendre du recul par rapport à soi, par rapport à la situation. Mais quand vous êtes deux, chacun a besoin l'un de l'autre. Donc si vous, c'est quelque chose qui vous pèse et que vous savez que votre compagnon ou votre compagne pèse aussi, essayez de faire de ce cœur justement un cœur. Parce qu'il a peut-être besoin d'en parler, vous avez peut-être besoin d'en parler, et peut-être que le fait justement d'en parler peut un petit peu vous rapprocher. Parce que j'ai tiré une carte en plus, et là il y a vraiment la carte là. Donc j'ai l'impression que c'est comme si on pense à se séparer. Vous pensez peut-être à vous séparer, ou votre compagnon pense à se séparer. Ou alors il y a une petite période de recul qui est nécessaire. Mais n'oubliez pas, la communication est hyper importante. Peut-être que pour le mois d'avril, vous avez besoin de prendre du recul. D'accord, par rapport à toutes les situations. C'est pas toujours évident. Mais ensuite, après ceci, il faudra essayer de communiquer. Si pour le moment c'est trop dur, le recul est nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas c'est par rapport à quoi. En tout cas, il y a un malaise dans le couple. Et donc, on a vraiment ces papiers, ces documents et la sexualité. À voir, vous me direz, mais je sens que c'est un peu un malaise où deux personnes sont vraiment de leur côté, quoi. Et il y a une personne, je dirais pas que ce soit forcément de séparation, mais il y a vraiment une période déserte. On se sent seul. On est à deux, mais on se sent seul. Voilà, ça va évoluer. Des fois, c'est pas rigolo, mais c'est pas définitif. Ensuite, pour certaines personnes, on voit que le mois de printemps va vous donner de la vigueur, de la force, de l'entrain, de l'envie. Le petit papillon, la petite chenille, elle va se transformer en papillon. Et là, bonheur, votre destinée est là. Votre amoureux va arriver au grand talon.
Donc je reprends juste par rapport à ce que je venais de dire, par rapport à cette situation qui est peut-être en ce moment stérile, déserte, par rapport à cet homme et cette femme qui se posent des questions par rapport à leur couple. Ces cartes peuvent aussi leur parler. Donc là, après une période de désert, si ça s'est déjà passé, on reprend de la force. On fait face à ses responsabilités, on fait face à ses choix, on reprend du galon, voilà, on renforce le couple. Et dans ces cas-là, on part d'un petit couple un peu fragile vers du grand changement et là, votre relation est protégée. Voilà, je vais vraiment revenir dessus parce que si jamais vous en étiez à cette relation, et ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite période un petit peu creuse, mais en tout cas, vous avez l'étoile. Voilà, il y a des petites crises comme ça qui arrivent. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que c'est quand même pour cette situation-là. Si vous êtes dedans, si vous étiez dedans en tout cas, là, il y a vraiment du changement. On reprend du poil de la bête. Allez, on communique, on parle, on discute et un changement vers l'étoile, la protection. Votre couple est protégé quoi qu'il arrive. Et donc pour d'autres personnes, comme je disais, eh bien là on sort un peu de sa coquille, on décide d'aller, de foncer, de sortir de sa maison, de son travail, pour vraiment du changement. Et là ben, on rencontre un peu sa destinée. Donc c'est pareil, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes. Donc là il y a certaines personnes, donc on voit qu'elles vont ou qu'elles sont parties, ou qu'elles vont partir en tout cas, par rapport à leur relation, hein, bien entendu. Donc, ils vont partir. Alors, on ne dit pas dans quel cadre, si c'est suite à une dispute, si c'est suite à un emploi, si c'est suite à quoi que ce soit, on ne le dit pas pour le moment. Alors, soit elles sont parties depuis un long moment, ou alors, soit elles vont partir pour un bon moment. Donc, j'ai tiré une carte aussi supplémentaire. C'est la carte des serpents. Donc là, j'ai l'impression que c'est une relation qui est vraiment qui a été critiquée, où vous avez été très dur envers cette relation. Et donc, soit vous, soit votre compagnon, je pense que c'est vous avez décidé de vous en aller. Donc là, il faudra un petit peu de temps. Hein. Là, c'est quelque chose qui va durer un petit moment. Peut-être aussi une période un petit peu d'hésitation, de solitude, que vous hésitez parce que vous vous posez des questions sur votre relation, vous êtes assez critique même envers ceci, et donc vous décidez de prendre un petit peu large pendant quelques temps, qui va durer un petit peu plus que quelques temps. Mais après, on retrouve la sérénité. Donc peut-être après avoir réfléchi, donc si vous étiez dans cette situation, après avoir réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, après avoir... voilà, sur ce que vous désirez aussi, parfois le recul est nécessaire, on voit la carte de la chance. Donc là, c'est la carte de la chance et c'est la carte de la sérénité retrouvée. Peut-être aussi que vous vous posiez des questions, mais des questions, je veux dire, profondes. Hein. Est-ce que vous voulez aller dans cette direction? Est-ce que, je sais pas, hein, parfois on se pose des questions et puis ça nous bouffe jusqu'à un moment où justement il faut prendre du recul parce qu'on est trop critique, c'est tellement négatif, on se pourrit la vie à son compagnon, à soi-même, et donc il faut prendre un petit peu de recul, réfléchir. Donc là, on voit que ça va vraiment assez lentement. Hein. Ou alors ça a été quelque chose justement de réfléchi, vous avez réfléchi dans tous les sens. Et là, en tout cas, il y a la carte de la chance, de la sérénité, du bonheur. Donc bonheur retrouvé, vous avez certainement réfléchi à des bonnes solutions, mais c'est quelque chose qui a été lent, ça a pris du temps. En tout cas, cette période de réflexion, pour moi, je pense, a pris pas mal de temps. Hein. Mais là, ça n'allait plus du tout. Hein. Mais au final, ben voilà, on a la carte du bonheur qui revient. Et donc, pour certaines personnes, il y a la naissance d'un nouvel amour passionné, passionnel et passionnant. Je pense que c'est très sensuel. Hein. Ça va être une relation qui va être hyper sensuelle et amoureuse. Et qu'on attendait depuis longtemps, depuis un moment. Donc peut-être que certains n'y croyaient même plus. Ou alors peut-être que pour certaines personnes, on se disait c'est quand que ça arrive? Ça arrive maintenant. Là, c'est vraiment une relation qui est un petit peu, je dirais, enflammée. Hein. C'est vraiment, il y a la passion, il y a l'agréable, il y a les relations, il y a l'amour, il y a vraiment un peu tout. Donc là, c'est tout feu, tout flamme. Hein. On ne dit pas où ça va arriver tout ça, mais en tout cas, là, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Et là, avec cette carte-là, c'est vraiment qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus.
Voilà. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc là, l'attente prend fin, et dans ces cas-là, vraiment on concrétise. Ou alors c'est vraiment vous y attendez plus du tout, vous dites moi ça m'arrivera jamais. Eh bien si, ça arrive. Et là c'est vraiment quelque chose d'intense pour moi. Donc voilà pour votre tirage sentimental. Alors, on va continuer avec le tirage donc pour le travail. Alors là, je pense pas vraiment, je préfère vous prévenir que ça va parler à tout le monde parce que j'ai l'impression que ce qui se dessine, pardon, c'est vraiment des situations en particulier. Mais bon, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Donc là, je vois que pour certaines personnes, ça a été ou alors c'est encore. Il y avait une période un peu creuse au niveau du travail, soit on était en désaccord au niveau de son travail, soit on attendait quelque chose, soit on était vraiment en période d'attente. Voilà, c'était pas hyper sympa au niveau financier. Donc là j'ai l'impression comme si en fait on n'arrive même pas on est un peu ric-rac, c'est un peu désert, on a peut-être, c'est pas qu'on est en manque d'argent mais on attend, voilà, on attend l'argent. Et donc j'ai tiré plusieurs cartes pour voir un petit peu ce qui allait dire. Donc là il y a cette carte de décision. Donc peut-être qu'on va prendre une décision de trancher. Donc par rapport au travail. Donc soit pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors soit pour relancer justement cette dynamique. Pour relancer un nouveau projet. Pour relancer, donner un petit peu plus d'entrain dans son travail actuel. Donc là il y a la carte. Et il y a la carte de la petite, donc là la carte qui est votre carte, donc qui est vous. Et ensuite il y a la carte de la jeune femme, donc moins de 30 ans, ou alors c'est une jeune femme de plus jeune que vous. Et j'ai l'impression qu'elle va vous donner une bonne nouvelle. Donc soit elle va vous donner une bonne nouvelle par rapport à un travail, peut-être que vous attendiez justement, que vous étiez dans l'attente, parce que là c'était un petit peu désert. Soit elle va vous aider à prendre une décision par rapport aussi au niveau financier, au niveau du travail, cette jeune femme. Et là, on voit que c'est vraiment pour une célébration, pour une victoire. Donc, si vous avez cette personne dans votre entourage qui va vous aider à une prise de décision par rapport à une période qui était bien creuse, où, comme je dis, on ne pouvait pas faire beaucoup d'économies, donc peut-être un choix à faire aussi, ça c'est tout à fait possible, eh bien, peut-être que cette jeune femme, justement, peut vous aider à aller vers quelque chose de bien, ou alors vous a aidé et du coup vous permet maintenant de concrétiser dans un travail et de fêter. Donc soit de retrouver un emploi, un nouvel emploi, ou alors de mettre fin justement à une période un petit peu creuse, va vous donner peut-être des nouvelles idées et va vous permettre de redynamiser tout ça. Donc là on voit que ça redémarre, ça se relance, il y a des nouvelles choses et donc pas grâce, mais en tout cas avec cette jeune femme. Donc si vous l'avez dans votre entourage, que vous estimez qu'elle est de bons conseils, eh bien vous pouvez l'écouter parce que vous avez les deux flûtes. Donc la célébration et la joie. Ensuite, pour certaines personnes au niveau du travail, on voit que la route, elle n'est pas toute tracée. Elle est un peu sinueuse, on ne sait pas trop où on va. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques abus. Donc là, c'est la personne de vos pensées, un homme de plus de 30 ans, donc un collègue, un patron, un supérieur, un responsable. Et là, on voit que vous avez le choix. Le choix et il y a le procès. Donc j'ai l'impression qu'à votre travail, vous ne savez pas où vous allez aller actuellement. Que cette personne-là vous met un petit peu des bâtons dans les roues, vous demande de prendre une décision. Et que peut-être, ou a pris une décision pour vous, tout simplement, a décidé pour vous, et vous, ça ne va pas vous plaire du tout. Donc il y a peut-être un procès, quelque chose qui va être, en tout cas une démarche judiciaire qui va être entamée, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'injustice par rapport à ça. C'est la première personne à qui vous pensez, cet homme. Donc soit vraiment qui vous embête ou qui vous empêche d'avancer sereinement, là vous ne voyez vraiment pas où vous allez, soit vraiment qui fait en sorte que votre travail, c'est vraiment la catastrophe. Il ne vous aide pas du tout, il est vraiment... Soit prendre un choix de continuer avec cette personne, mais la carte à côté, c'est un peu les routes sinueuses, soit de le suivre. Ou alors justement, peut-être aussi, de suivre cette personne, que cette voie n'est peut-être pas encore hyper bien définie,
mais soit vous souhaitez de continuer avec lui malgré que ce soit... C'est vrai que l'économie, là, en ce moment, elle est un petit peu compliquée. Hein. Donc, soit vous vous posez des questions de savoir si on continue, même si on sait que c'est difficile, ou alors vous avez le choix de tout arrêter. Et là, je ne sais pas pourquoi il a le procès. Hein. Donc, peut-être d'être en procès avec lui, tout simplement. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, une route qui n'est pas très... c'est pas serein. C'est pas... ça coule pas de source. C'est vraiment quelque chose qui est déjà présent dans votre travail. Hein. C'est un long chemin, là. On voit que de toute façon, ça ne s'arrange pas. C'est avec un homme qui est dans votre entourage, ça c'est sûr et certain. C'est le premier à qui vous avez, que vous avez dans la tête. Et il y a un choix à prendre, une direction à prendre. Et à mon avis, c'est vraiment un conseil, je pense, des cartes qui disent attention parce que votre choix, si vous faites n'importe quoi, si vous prenez des décisions aussi trop hâtives, si vous ne réfléchissez pas, si vous ne regardez pas toutes les opportunités que vous allez, on peut aller à vraiment cet état-là. Hein. Donc, mesurez le pour et le contre, vraiment essayez de retrouver un équilibre entre les deux. Un équilibre, donc faites vraiment attention à vos prises de décision, je dirais. Je vais reprendre une carte pour voir un peu la... Ou peut-être tout simplement qu'il faut partir de son travail. Là, elle a sauté. Bon, alors c'est une question de temps. C'est une question de temps, donc je pense que ça va se mettre petit à petit en place. Peut-être que c'était sinueux au travail, peut-être que c'était un petit peu compliqué. Et la justice aussi va peut-être se rééquilibrer, mais il faut encore un petit peu de temps. Comme je disais, hein, la situation économique en ce moment, elle n'est pas hyper super. Donc du coup, il faut peut-être passer un petit peu par l'orage. Hein, voilà. Vous devez prendre aussi une décision. Hein. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous attendez, vous passez l'orage, ou alors est-ce que vous en allez ? Hein. Mais là, il y a vraiment cette carte du temps qui dit que on ne peut rien faire actuellement. La situation va s'arranger, mais là, ce ne sera pas tout de suite dans l'immédiat. Hein. C'est un peu comme si la destinée, un petit peu l'univers s'en mêle. Hein. Donc peut-être qu'on va vous pousser aussi à faire des choix hein, par rapport au travail. Donc par rapport au travail, il y a des personnes qui sont en conflit par rapport à leur travail actuel hein, ou qui vont être en conflit. Donc là, ça s'effrite. J'ai l'impression c'est pareil, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop si on doit rester, si on doit partir. On se sent peut-être pas forcément bien. Il y a vraiment une rupture avec le travail. Et là, c'est pareil, on attend. Il y a la carte de la passion. On est quelqu'un de passionné. Il y a la carte de la passion et de la chance et de la sérénité qui arrive. Mais je pense que c'est une période peut-être un petit peu creuse. Un petit peu de conflit, ou en tout cas, voilà, ça s'effrite un peu. On se demande si quand même on doit rester. En même temps, voilà, je fais ce tirage-là. C'est la première fois, entre guillemets, qui paraît un petit peu négatif. Mais j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler. J'ai l'impression que ça influence énormément les cartes. Si j'avais fait ce tirage une semaine auparavant, ce serait peut-être pas présent. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de déserts, de décisions, de troubles, de chemins, de temps. Voilà, vraiment, pour le moment, des choses indépendantes de notre volonté. Des choix qu'on ne peut pas prendre dans l'immédiat. Donc, voilà, quelque chose qui s'effrite, un peu une rupture. Donc, je ne sais pas si le tirage, il est vraiment très objectif, mais en tout cas, il ressort comme ça. Alors, prenez un petit peu, voilà, parce que je pense que la situation, en fonction de votre entreprise, elle doit aussi un petit peu peut-être stagner un peu plus en ce moment. Ça vous concerne peut-être directement, mais ça ne vous touche pas directement. C'est-à-dire que là, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui s'effrite au niveau de votre entreprise. Voilà, une période de suspens, une période avec cette carte-là, c'est une histoire de temps. Hein. Donc, c'est indépendant de vous aussi. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire que ne prenez pas tout pour vous négativement parce qu'il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté, tout simplement.
Donc là, on voit que c'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu moins de choses, ça s'effrite un peu. Forcément, ça se chauffe un petit peu. Les entreprises, ben certains, c'est très difficile pour elles en ce moment. Donc voilà. Il fallait que j'en parle parce que ça ressort beaucoup dans ce tirage. Ensuite, donc ici, il y a des personnes qui sont en... Donc il y a vraiment un conflit ou alors un mal-être. Alors peut-être quelqu'un de votre équipe, hein, entre un homme et une femme, donc ça peut être un couple, ça peut être vos patrons aussi, hein, si c'est une entreprise familiale ou une entreprise qui travaille en couple. Et là, on voit qu'il y a du mal-être. Alors je ne sais pas pourquoi ça sort, mais peut-être que vous, du coup, dans votre travail, ça vous perturbe. C'est quelque chose qui vous dérange un peu ou ça commence à prendre un peu de proportions. J'ai l'impression que c'est vraiment... ou alors tout simplement entre collègues ou entre responsables ou entre rivaux. En tout cas, c'est un homme et une femme de plus de 30 ans. J'ai l'impression que c'est un petit peu la bagarre. Vous êtes peut-être en plein milieu de tout ça et ça met un malaise dans le travail, hein. Cette situation, elle est un petit peu pesante aussi. Donc pour le moment, je vais retirer une carte, mais je ne sais pas si ça va s'améliorer. En tout cas, il y a un malaise. Alors peut-être qu'il y a aussi, ce sont des collègues qui ont une relation passionnée. Donc peut-être qu'il y a une relation entre eux ou alors qu'ils sont ensemble, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a un malaise. Et je pense que si ça ressort dans le tirage, ça veut dire que ça doit jouer sur le travail ou l'équipe en général. Je reprends une petite carte. Voilà, c'est la carte du changement. Donc le changement, et je vais en reprendre une parce que finalement ça ne donne pas plus d'informations. L'association. Alors, donc ça peut être aussi dans votre entourage. Donc là, d'accord, je le prends. Donc dans votre entourage, justement, avec cet homme et cette femme, avec qui il y avait peut-être un malaise, donc justement quelque chose qui était perceptible ou alors qui ne s'entendait pas, ou vraiment ça n'allait pas vraiment entre eux. On sentait qu'il y avait quelque chose de peut-être bizarre aussi. Ou alors, oui, qui ne s'entendaient pas, ou alors un mal-être. Enfin, il y avait quelque chose que vous soupçonnez aussi. Voilà, vous ne saviez pas quoi, mais vous sentez qu'il y avait quelque chose entre ces deux-là. Eh bien, je crois qu'ils vont tout simplement, donc le changement, ils vont tout simplement vous dire qu'ils vivent une passion amoureuse au travail. Voilà. Ou alors deux personnes avec qui il y avait des disputes, des conflits, donc c'est pas vous, hein. C'est quelqu'un de votre entourage ou de votre travail en tout cas, où la situation elle était vraiment de dispute, de conflit, ça n'allait pas du tout. Donc là, il y a du changement et il y a un accord qui est de nouveau possible. Donc ils vont mettre leur conflit de côté, ils vont se réconcilier et dans ces cas-là, ce sera sur quelque chose d'agréable. Donc le calme est enfin retrouvé au travail. Donc là, je pense que ça va faire du bien parce que les atmosphères, parfois, elles sont lourdes et pesantes. Et pour certaines personnes, donc il y a de l'amour au travail, donc il y a eu beaucoup de critiques. Soit vous avez été très critique, ou soit les gens ont critiqué votre relation au travail. En tout cas, on voit que vraiment, il y a l'amour. Donc soit c'est quelque chose qui était caché, une relation cachée qui va être révélée. Donc là, c'est la carte des 2 mois, ou alors c'est la carte vraiment qui est révélée, d'accord ? Ou alors quelque chose qu'on va vous dire ou que vous... Donc peut-être par rapport à ces deux-là, hein, qui vont vous dire qu'ils sont tombés amoureux. Donc vous aviez des soupçons, ça va être effectivement révélé. Donc vous aurez des nouvelles parce qu'ils vont décider de parler. Et du coup, il y a le soleil, l'abondance, l'amour. Tout va bien au travail, tout va bien au niveau amoureux. Alors peut-être que vous êtes intervenu dans cette relation, je ne sais pas, ça ressort. Mais en tout cas, c'est peut-être des collègues de travail ou des personnes qui sont déjà mariées ou déjà ensemble. Ou alors, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a un peu de l'amour au travail. Alors là, si c'est pour vous, ça veut dire tout simplement que, pour vous, peut-être aussi malgré les critiques, malgré la peur des critiques, la peur, voilà. Vous avez peur d'être critiqué, vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un à votre travail. Donc là, voilà, c'est l'amour, c'est plus fort que tout simplement. Et là, vous allez vous décider de révéler, de parler à vos collègues, de dire que voilà, tout simplement, vous êtes amoureux, vous êtes en couple avec quelqu'un de votre travail
et du coup vous avez l'abondance, le soleil. Donc cette appréhension que vous avez finalement elle n'est pas fondée parce qu'il y a le soleil. Cette nouvelle elle va être reçue, tout le monde sera content pour vous. Donc si jamais c'est votre cas, vous pouvez en parler, vous pouvez l'annoncer, le révéler parce que j'ai l'impression que c'était un peu caché. Vous pouvez le faire parce que de toute façon il y a l'amour et il y a le soleil, il y a l'abondance, il y a la meilleure carte du jeu. Donc écoutez, de toute façon, qu'est-ce qui est plus beau que l'amour, hein? Rien, hein, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors là, on va continuer avec l'oracle des Gaïa. Donc j'ai tiré 3 cartes. Donc la toute première carte est cette magnifique carte de terre-mère sacrée. Regardez le cœur comme il est immense. Ça resplendit d'amour. La deuxième carte, c'est la carte Ascension. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte de l'améthyste. Donc là, la première carte, c'est vraiment, elle rejoint un petit peu l'oracle des anges. Donc ça prouve vraiment que tous les jeux sont reliés en fait, hein, sont bien connectés. Donc là, on vous encourage à voir, comme tout à l'heure, que l'amour. L'amour, la bienveillance, le respect de vous-même, ouvrir votre cœur, ou vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Vraiment, ça, c'est Terre-Mère Sacrée, c'est un merveilleux message d'amour. De l'amour pour vous, de l'amour pour vous être cher. C'est l'amour qui est votre essence pour avancer, en fait. C'est votre carburant à vous. Et là, pour le mois d'avril, il faut vraiment essayer de... Ça dégouline d'amour, quoi. C'est de l'abondance d'amour. De penser avec amour, de respirer avec amour, de faire les choses avec amour. Ensuite, on a la carte de l'ascension. Donc là, pour certaines situations, que ce soit sentimentale, professionnelle ou relationnelle, cette carte, elle dit que tout ira bien. Donc cette colombe, elle est en train d'évoquer le fait de prendre du recul sur la situation, de s'élever pour regarder la situation d'ensemble. Ce qui peut vous paraître un problème ou un souci, finalement, ne l'est que par l'importance que vous voulez en donner. Si vous prenez du recul, on voit tout le temps, hein, on est de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. Ça, c'est évident. On se dit, pour l'autre, mais je comprends pas, il comprend pas, je lui dis 3 fois, il ne comprend pas. Bien sûr, parce que si on nous le disait 3 fois, on ne comprendrait pas non plus, ou on ne voudrait pas l'entendre. Donc là, si une situation vous pèse en particulier, prenez du recul. Je pense que vous pouvez avoir des solutions, des informations et retrouver le bonheur et le lâcher-prise. Lâcher prise un petit peu. Être la tête à l'intérieur ne vous aidera pas à vous sortir de cette situation. Lâchez prise un petit peu. Vous allez voir, ça viendra de vous-même. C'est vraiment une ascension pour évoluer. Pas pour régresser, mais pour évoluer, bien au contraire. Et ensuite, la carte de l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Donc là, vous devez garder confiance. L'univers a des bons plans pour vous, l'univers a de l'amour pour vous, l'univers a des projets pour vous. Même s'il y a parfois des périodes un peu plus calmes ou des choix un petit peu difficiles ou des choses qui mettent du temps à arriver, elles arriveront malgré tout. Hein. Le printemps succède à l'hiver, enfin voilà, les saisons se renouvellent. Donc là, c'est pareil, gardez confiance, croyez en vos rêves, soyez positif, tout va bien se passer. C'est vraiment, ayez foi en vous, en fait, en vous-même, en tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous voulez faire. Parce que tout va bien se passer. Ensuite, donc, je vais vous lire un message avec l'oracle des anges. Donc, pour les personnes du signe du Poisson, avril 2020. Ah, je vous mens pas, lâchez prise. Lâchez prise. Il n'y a nul besoin de lutter pour quoi que ce soit. La solution à tout problème apparent. En fait, tout ce que vous désirez coule de source. Lorsque vous luttez, vous basez vos actions sur la peur, ce qui envoie des messages énergétiques irréguliers, qui créent des obstacles à la circulation de l'énergie, tout comme une rivière qui doit soudain franchir des rochers acérés. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inquiétude ralentit la manifestation de vos désirs. Quand vous laissez aller vos soucis et que vous les remettez entre les mains de Dieu, les choses peuvent redevenir harmonieuses et se manifester rapidement. Aujourd'hui, laissez aller tous les problèmes qui créent des tensions en vous. Vous pouvez le faire en les mettant par écrit sur une liste que vous adresserez à Dieu et aux anges
et dans laquelle vous nous demandez de vous aider à lâcher prise. Pardon. Le seul fait de vouloir le faire vous apportera des grands bienfaits. Bon bah, message d'amour, gardez confiance et lâcher prise. Et ensuite, on va prendre un deuxième message. Honorez vos accomplissements. Nous les anges sommes près de vous depuis votre tendre enfance et nous nous sommes réjouis de vos triomphes et nous vous avons aidé dans les moments difficiles. Nous voulons que vous sachiez à quel point nous sommes fiers de vous et que de tout le chemin que vous avez parcouru. Souvent, vous avez pris la route la moins facile, vous attachant surtout à développer votre caractère. Nous vous félicitons pour toutes ces fois où vous avez agi avec bienveillance et aidé les autres sans chercher la reconnaissance. Nous vous disons bravo pour votre engagement à vivre selon vos principes spirituels. Vous avez trouvé des solutions à bien des problèmes et appris beaucoup de choses et à chaque instant, vous avez eu notre amour. Pardon, je voulais pas tousser devant la caméra, mais bon. Donc voilà, là c'est vraiment... vous êtes des bonnes personnes, hein. C'est vrai que vous avez tendance à faire énormément plaisir aux autres, plus qu'à vous-même. Donc là, on voit tout. Et ce que vous faites, c'est bon, c'est bien. Vous le faites avec bonté et bienveillance. Donc c'est vraiment un encouragement. Tout se sait, tout se voit et on sait tout. Les anges savent tout. Donc continuez. Là, c'est vraiment des encouragements. Un peu des félicitations aussi. Alors, je vais finir avec le tarot du funambule. Donc là, j'ai tiré une carte. J'ai l'impression qu'il parle quand même dans le domaine professionnel, donc il peut donner un petit peu d'informations. Donc dans le domaine professionnel, il y a en tout cas quelque chose qui va arriver pour certaines personnes. C'est sûr, hein, c'est en route. Là, avec le chevalier de bâton, ça arrive. Hein. Ensuite, on a la carte du pendu. Donc la carte du pendu, c'est vraiment un carrefour, une décision à prendre aussi. Par rapport à un chemin à suivre. Donc quelque chose arrive et je pense que vous allez devoir prendre une décision. Vraiment peut-être un virage à 180 degrés hein, par rapport à une situation. Là, le roi d'épée, cette personne peut représenter soit un patron, quelqu'un avec une force masculine, très intellect, très tranché, Là, le cœur, il est un petit peu mis de côté. Hein, quelqu'un d'assez dominant, d'assez rigide, d'assez froid, d'assez imposant, puissant aussi. Hein. Donc là, ça peut être cette personne-là. Après, vous pouvez le calquer hein, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Ou si vous avez dans cette situation une personne comme ceci, je pense qu'elle vous met des bâtons dans les roues. Hein. Donc là, vous allez, par rapport à cette situation, devoir mettre le cœur de côté avec cet empereur, devoir vraiment privilégier l'intellect. C'est-à-dire de réfléchir, de réfléchir intelligemment, de réfléchir pour vous ce qui vous le convient mieux. Et je pense qu'il y aura un changement. Là, avec la tour, on est vraiment sur un renouveau certain. Là, on bouleverse complètement tout. On quitte quelque chose, une situation, mais là, c'est inévitable en fait, parce que cette situation est trop pesante. Donc finalement, on peut la mettre soit relationnelle, hein, soit au niveau du travail. En tout cas, privilégier quand même l'intellect ou par rapport à ce changement qui peut être brutal ou complètement radical, vraiment essayer, pas de faire taire les émotions, mais de réfléchir, voilà, de trouver des solutions, de voir vraiment objectivement, honnêtement, que c'est le mieux pour vous. Donc suite à ça, avec cette réflexion, vous allez vraiment bouleverser... Ça a coupé. Donc vous allez vraiment bouleverser quelque chose dans votre vie, hein. Là c'est sûr et certain. Donc comme je dis, dans l'entourage, c'est soit un patron, soit un homme qui est vraiment assez froid, il n'y a pas beaucoup d'affect et d'émotion hein, là-dedans. Hein. Et donc du coup, là on va vraiment sur une transformation, donc avec la roue de la fortune. C'est vraiment le commencement, voilà, c'est la roue de la vie. Donc avec le 6 d'épée et avec le 2 de pentacle, on va sur vraiment un voyage, une évasion, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qui apporte de la joie aussi. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vraiment vous n'êtes pas forcément bien, où il y a un personnage en tout cas qui est très pesant pour vous, vous vous reconnaissez dedans, eh bien il y a des nouvelles choses qui arrivent. Par contre, il va falloir avoir le courage de prendre une décision.
Alors la tour, c'est quelque chose qui est quand même relativement radical, hein, comme je disais, mais c'est vraiment penser avec la tête, ce qui est le mieux pour vous. Et ensuite, vous avez l'issue qui est vraiment positive. Le changement, le voyage, le bonheur, l'évasion, quelque chose de vraiment nouveau qui arrive et c'est très très positif. Donc, si vous reconnaissez dans cette situation, que ce soit relationnel ou professionnel, la meilleure chose pour vous, c'est vraiment de changer, de prendre le risque de... Voilà, on balaye le passé et on va sur quelque chose de neuf, sur un avenir qui va être dans tous les cas très positif. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'espère aussi que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je fais les choses vraiment avec passion. Voilà, ça vient vraiment du cœur. Donc, j'espère que ça va vous parler tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Bye bye!